Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 20 avril, et donc les énergies vont s'étendre pendant les 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune, donc jusqu'au 4 mai. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous réservent les 2 semaines à venir. J'aime particulièrement les tirages de la lune et les tirages de la semaine, n'hésitez pas à les regarder parce que ça nous montre vraiment les énergies qui sont à l'œuvre et ça nous aide à mieux comprendre en fait notre quotidien, pourquoi les choses se passent comme ci ou comme ça, pourquoi je me sens comme ci ou comme ça aide à mieux comprendre. Donc je vais prendre le tarot. Je doublerai avec un jeu, je verrai bien ce qui sort du tarot, je verrai quel jeu je prends, et on prendra quelques arcanes, quelques oracles en fin de tirage pour aller avoir quelques infos complémentaires. Je ferai un petit signe par signe aussi avec le Camino pour aller... ouf, on a déjà la tour qui a sauté, donc là, il y a du remue-ménage, messieurs, dames. On est parti. N'hésitez pas, il y a un concours aussi en ligne pour les 6000 abonnés. Il y a une guidance à gagner, c'est gratuit évidemment. N'hésitez pas à aller participer sous la vidéo du concours, pas celle-ci, celle du concours qui est sur ma chaîne. Vous pouvez la retrouver facilement dans le feed ou tout simplement dans la playlist concours. Voilà, il y a pas mal de choses en ligne. Toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Celles de mai arrivent, il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, et pour avril, je vous ai fait aussi une guidance d'un message de vos guides qui ont bien plu. Donc j'ai demandé s'il y avait un message pour vous, sans domaine particulier, sans question particulière, s'il y avait quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de savoir. Donc tout ça, c'est en ligne. Il y a pas mal de choses. La guidance du printemps aussi, qui est un petit peu plus loin dans le feed, où on voit de fin mars à fin juin le sentimental et le professionnel. N'hésitez pas à jeter un œil, ça vous montrera un petit peu plus loin jusqu'à fin juin. Allez, on est parti cette fois, les guidances de la nouvelle lune, donc du 20 avril au 4 mai. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Allez, en 5 cartes. Et je doublerai avec un autre jeu. Alors, le tarot nous dit quoi? Le 9 d'épée, le 8 de pentacle, l'empereur, le page de pentacle et le 2 d'épée. On est encadré par des épées. On voit qu'on arrive un petit peu... alors, dans quel domaine ces énergies viennent se matérialiser? Je vous laisse faire la part des choses. Ça peut être sur votre développement personnel, sur votre vie en général, mais ça peut être dans votre relationnel, sentimental, professionnel, financier, un projet en particulier. Je vous laisse faire la part des choses, savoir où cette énergie vient se cristalliser pour vous. On voit qu'il y a quelque chose là, on rentre dans cette nouvelle lune avec quelque chose qui nous... prend un peu la tête, c'est le cas de le dire. Hein. Il y a une charge mentale là, avec ce 9 d'épée qui peut presque nous empêcher de dormir ou carrément nous empêcher de dormir. Vous voyez l'oreiller qui est à côté, il y a un lit qui est en transparence derrière elle, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous voyez, il y a vraiment une charge mentale sur laquelle on arrive dans cette nouvelle lune. Donc j'imagine qu'on termine les énergies de la pleine lune déjà dans cette énergie-là. Donc il y a un domaine ou quelque chose qui vous pèse en tout cas, on va dire ça comme ça. Et derrière, on voit, pour moi, les choses vont aller en se libérant là sur cette pleine lune, sur cette nouvelle lune, pardon. On a d'abord le 8 de pentacle qui travaille. Donc soit on travaille sur soi, on travaille par rapport à ce qui nous pèse, hein, sur son mental, sur son émotionnel. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer, on travaille dessus. Soit c'est sur quelque chose, hein, on travaille très concrètement. Vous voyez d'ailleurs, il y a même une lunaison autour d'elle. Hein, pour un tirage de la lune, ça tombe bien. Donc vous voyez, il y a une notion, ça fait un moment qu'on travaille dessus et on sait que ça peut nous prendre aussi encore un petit peu de temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a quelque chose qui est en progrès, c'est en cours de chargement, j'ai envie de dire. Hein. Il y a vraiment le process qui se met en place, mais on est actif par rapport à ça. On travaille sur soi, on travaille sur le domaine en particulier qui vient nous toucher. Ça peut être sa relation, son travail, par rapport à un projet, encore une fois, je laisse faire la part des choses. Ça, c'est appuyé d'autant plus avec l'empereur derrière. L'empereur, c'est vraiment l'entrepreneur né. Il pose des actions, vous voyez, il est assis sur la planète Mars. On a le bélier, il y a un damier à ses pieds, la pièce d'échec dans la main. Vraiment, il place ses pions, il avance, il pose des actions. L'empereur n'est absolument pas passif. Là, il matérialise, il concrétise des choses. Donc, vous voyez, là, sur cette pleine lune, on peut vraiment avancer sur ses projets. Hein. Les deux, là, ensemble, on peut vraiment trouver des solutions par rapport à ce qui nous pesait. Il y avait peut-être des blocages, il y avait peut-être des choses, que ce soit très concret, que ce soit émotionnel ou psychologique. Là, pour moi, le travail va payer. Hein. En tout cas, on pose des actions pour que ça paye. Hein. Derrière, avec l'empereur associé au 8 de pentacle, il y a vraiment, on est actif, on travaille dur, on va matérialiser, concrétiser, avancer, décider. Enfin, on est vraiment dans une énergie d'action. Hein. C'est Mars. Donc là, on avance vraiment par rapport à ça. Et c'est encore une fois soutenu par le page de pentacle. On retrouve encore les pentacles, et vous voyez, le pentacle, il est aligné entre le ciel et la terre. Les pages, on a toujours
une notion de nouveau départ, de renouveau, de nouvel élan. Et vous voyez, ce page, il vient planter justement une nouvelle graine. Donc là, on travaille vraiment sur quelque chose, sur soi, un projet, encore une fois, une relation. Et ça va vraiment dans une énergie de matérialiser tout ça. Hein, vous voyez, on travaille en amont, on travaille le terrain, on pose des actions, on plante la graine et on sait que c'est quelque chose qui va continuer de germer dans le temps. Hein, vous voyez, là, on a la lunaison, on y travaille déjà depuis un moment et on voit que ça va continuer à germer dans les semaines et les mois à venir. Et pour moi, on sort de ce 9 d'épée. Et là, on a quand même encore des épées. Ici, le 2 d'épée, par rapport à ce qui est travaillé, là, par rapport à peut-être aux choix, aux décisions que vous devez faire, aux actions que vous devez poser, il y a une décision à prendre. Vous voyez, il y a 2 chemins derrière ce personnage. Il faut choisir dans quelle direction je veux aller, en fait, avec tout ça, avec mon projet, ou avec qui, ou comment, ou pourquoi. Vous voyez, il y a vraiment des... Encore une fois, hein, vous voyez où ça vient vous parler, mais on voit qu'il va falloir choisir un chemin, là. Je dis à chaque fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ne restez pas bloqué sur si je me trompe. Hein, vous voyez, comment ça vibre pour vous maintenant, quelle expérience vous avez envie de faire maintenant. Une phrase que je dis souvent aussi qui peut vraiment vous aider à savoir ce que vous voulez vraiment, c'est là, tout de suite, maintenant. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, si on libère les peurs, normalement, l'espace au moins de 2 secondes, vous devriez voir la direction de votre cœur. Ensuite, le mental revient. Les épées, on est encore sur le mental. Oui, mais comment je vais faire ça? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser des autres? Et je vois pas comment. Enfin, vous voyez, le blabla mental revient, mais prenez la direction de votre cœur. C'est vraiment ça que vous devez faire. Il y a quelque chose qui s'aligne là. Le page de Pentacle, il est aligné par rapport à la graine qu'il va planter, hein, par rapport à ce qu'il veut matérialiser. Il a travaillé beaucoup en amont pour pouvoir planter cette graine, hein, pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc ça peut se manifester dans plusieurs domaines de votre vie. Hein. Ça peut être l'énergie générale qui peut prendre plusieurs choses, mais ça peut être un domaine en particulier. Je vais prendre quoi? Je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens, pour doubler. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, on va aller doubler ça. L'empereur, il peut peut-être représenter quelqu'un aussi dans votre vie. Dans ce cas-là, un homme qui peut avoir une action à jouer, c'est le cas de le dire, hein, avec la pièce d'échec dans la main. Il peut avoir un lien quelconque pour vous par rapport à votre projet. Hein. Ça peut être à la fois votre conjoint, mais ça peut être votre banquier, ça peut être quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui vous conseille, ça peut être vraiment n'importe qui. Donc vous voyez si ça vous parle. Mais sinon, on est vraiment sur cette énergie de l'empereur qui est vraiment... Hein, on regarde cette planète Mars qui est vraiment très voyante. Là, on est sur l'action. Allez, avec l'oracle des miroirs, les énergies de la nouvelle lune, du 20 avril au 4 mai. Hop là. Allez, allons voir ça. Tchac. Je vais monter un petit peu tout ça. Encore dans le champ là, je vois trop. Oui, c'est bon. Alors, l'oracle des miroirs. Waouh, le cadeau, l'échec. Ah, c'est le cas de le dire. L'évolution, le temps et la séparation. Vous voyez, le 9 d'épée, on associe au cadeau. Donc finalement, cette période qui a été bouleversante, peut-être de remise en question, vraiment de charge mentale, peut-être même de quête de sens, c'est un cadeau, parce que ça vous a fait poser les bonnes questions. Hein, vous voyez, il y a vraiment là, quand je me sens comme ça, je suis obligée de mettre carte sur table et de vraiment de me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Vous voyez, donc il y a quelque chose de positif qui va en sortir de toute cette charge mentale. Il y a un cadeau qui en vient parce que ça vous a forcé à aller justement réorienter votre boussole, retrouver votre nord. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous étiez perdu, vous voyez, et finalement, ça va vous aider. Hein, quand on en est là, ça nous aide à aller revoir nos priorités, revoir qu'est-ce que l'on veut vraiment, poser des actions. Des fois, c'est challengeant, des fois, c'est facile, mais des fois, c'est des gros changements de vie, hein, ça peut. Mais il y a un cadeau à la clé. Croyez bien ça. Sur la carte du 8 de Pentacle, on est associé à l'échec. C'est intéressant parce qu'on a l'empereur qui est derrière avec sa pièce d'échec dans les mains. On retrouve cette idée ici. Je pense que justement on est plus là-dessus. Parce que l'échec, ça peut être l'échec en soi. Donc peut-être qu'on a eu des échecs aussi dans le passé. C'est peut-être ça qui nous a pesé. On a peur de répéter un schéma. On a peur de répéter quelque chose. Là, ça peut être tout à fait ça. Mais je pense que là, avec le travail qui est en train d'être fait, je pense que vous êtes en train de placer vos pions. Alors, je pense que vous êtes en train d'avancer vos pions, vous êtes en train de travailler votre stratégie d'attaque, vous voyez ce côté un petit peu comment on va faire les choses, on travaille le plan, les fondations, les bases. C'est exactement ce que l'on a derrière ici avec l'empereur, vous voyez, c'est on travaille les bases, les fondations, ce que l'on veut matérialiser et concrétiser. Donc là, je pense qu'on est plutôt sur le côté échec où je bouge mes pions, mais on peut aussi être sur le côté de travailler justement pour ne pas refaire les mêmes échecs. Vous voyez, si on travaille sur soi, on travaille sur ses croyances, ses blessures, on se remet en question vraiment depuis un moment et on travaille encore là-dessus pour aller déjouer un petit peu nos blessures, nos égos, nos traumas et ne pas les répéter. Vous voyez,
Il y a vraiment une notion, et si on est dans d'autres domaines plus concrets, ben on apprend. Hein. Là, j'ai peut-être fait un investissement qui m'a pas servi. Ben voilà, j'apprends la leçon. Il y a vraiment une notion là de travail, d'apprentissage pour ne pas répéter. Pour moi, on n'est pas sur un nouvel échec. On est justement pour ne pas, on travaille pour ne pas le répéter. Et au contraire, on est en train de placer ses pions sur l'échiquier. Surtout que derrière, vous voyez, on a l'évolution. Donc par rapport à ça, il y a une évolution, surtout sur la carte de l'empereur, c'est magnifique. Hein. Par rapport aux actions que vous allez poser, il y a vraiment une évolution, il y a une sortie de crise là, il y a une sortie de charge mentale, hein. Je vous disais, hein, il y a un cadeau qui est derrière ça, il y a un cadeau si vous accueillez les choses vraiment en vous demandant ce que cette période-là vous a appris, et si vous vous posez les bonnes questions, vous allez derrière manifester quelque chose de vraiment positif. Cet empereur, les actions que vous posez vous permettent vraiment d'évoluer dans votre situation. Il y a vraiment quelque chose où c'est quelqu'un, encore une fois, qui peut vous aider à évoluer, hein, à développer la situation dans laquelle vous êtes. Le page de pentacle est associé au temps. Donc vous voyez ce page de pentacle qui va planter cette nouvelle graine, on voit qu'elle va germer dans le temps. Donc derrière, il faudra faire un peu preuve de patience. Là, on n'est que sur 2 semaines, hein. On n'est pas sur 3 ans, donc 2 semaines, c'est pas si long. Donc vous voyez comment ça évolue, mais on voit que c'est quelque chose qui va prendre sûrement un petit peu plus de temps que les 2 semaines là, de la nouvelle lune. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se réaligne là. Donc c'est très bon. Et derrière, on fait confiance au process. Hein. On ne passe pas de la graine au fruit. Hein. D'ailleurs, la graine elle est sous terre, après elle sort de terre, après ça grandit, après ça fait des fleurs, des fruits. Hein, vous voyez, il y a vraiment des étapes à respecter dans le temps. Et enfin, on voit que votre situation d'une manière et d'une autre, hein, vous voyez, on a la croisée des chemins et on s'est associé à la carte de la séparation. Donc il y a vraiment quelque chose là qui vous faut, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Quitter quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un travail, un lieu de vie, couper, arrêter. Vous voyez quel mot vous convient le plus, mais il y a un choix à faire par rapport à ça. Il vous faut aller de l'avant là. Il vous faut aller de l'avant dans un domaine, dans un autre. Ça peut être aussi par rapport à vos croyances, par rapport à vos blessures. Il y a une nouvelle direction à prendre par rapport à ça. Il y a quelque chose qu'il vous faut acter, de terminer, là, d'achever peut-être un cycle aussi. Mais voyez comment ça vous parle. Ça peut être très concret. Hein. Ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être couper des liens avec quelqu'un hein, qui peut-être nous est toxique. Ça peut être, voyez, pourquoi on s'est retrouvé là à un moment donné. Ça peut vous aider à savoir de quoi il s'agit ici. Vous voyez, parce que là, vous êtes en train de prendre votre envol. Vous êtes en train de travailler vos fondations. C'est comme vous étiez en train de labourer, de planter des graines. Donc forcément, derrière, il va savoir qu'est-ce que je veux récolter derrière. Est-ce que je plante des pommes ou est-ce que je plante des tomates? Vous voyez, bon, mon allusion n'est pas forcément fantastique, mais voilà, les pentacles sont souvent représentés comme des graines que l'on plante. Donc c'est vraiment ça. Donc il y a des choix à faire et il y a quelque chose qu'on ne veut plus là. Les mauvaises graines, on n'en veut plus. Il faut faire le tri et pour que justement le terrain soit fertile. L'empereur, c'est vraiment ça, les bases, les fondations sur quoi on va construire. Il faut un terrain sain, un terrain stable. C'est beau là, cette nouvelle lune, elle est challengeante, mais elle nous amène vraiment à poser des actions concrètes là. On avance, on est vraiment actif, on travaille sur soi, on travaille à l'extérieur, les deux en même temps, et en même temps, va falloir derrière forcément ajuster, prendre des décisions par rapport à où on veut s'en aller. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message général par rapport à ce tirage, par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 20 avril au 4 mai. On a le 7 de Gabriel qui nous dit « Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place ». Il y a vraiment une notion de vous ancrer. On retourne à la terre, là. Plantez vos propres racines au passage. Hein, c'est vraiment ça. Défendez vos convictions, affirmez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire avec colère, avec violence, mais juste affirmez votre point de vue, sachez poser vos limites, exprimez vos besoins, respectez vos valeurs coûte que coûte. Il y a vraiment, et si ça se va pas, c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes ou dans la bonne situation. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, ça vous aide à faire le tri. Mais ne vous dites pas non à vous-même en disant oui aux autres. Hein, défendez vos convictions, ayez confiance en vous en priorité, revendiquez votre place. Là, il y a vraiment une notion d'affirmation. On revient sur cette énergie-là. Hein. Les fondations, les bases. Hein. Revendiquez vraiment votre place, qui vous êtes et ce que vous voulez. Avec beaucoup de diplomatie, ça peut se faire. Hein. Voilà, juste ça c'est oui, ça c'est non. Ça j'embarque pas. On va prendre une carte des anges de l'amour pour les personnes concernées par ce domaine. Quoique des fois, elle parle d'un domaine qui peut être très général aussi. Hop là, il y en a une qui s'est sortie toute seule. On a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein. Là, là, on vous dit ayez confiance.
Et là, on sort la confiance. Donc, vous voyez, pour les personnes qui sont un petit peu dans le doute, ayez confiance en vous en premier lieu. Vous êtes capable, vous méritez. Il n'y a pas de raison que les choses que ce que vous êtes en train de mettre en place là, les graines que vous êtes en train de planter, elles vont germer. Ayez confiance qu'en temps voulu, ne soyez pas trop pressé non plus. Comme je disais, il y a un process. On a quand même la carte du temps qui est sous la carte du page là de Pentacle qui plante cette nouvelle graine. Donc, on fait confiance au process, on continue de travailler. On a toute une lunaison hein, là-dessus. Hein, vous voyez, on continue de travailler sur le projet, sur soi. Ça va payer. Il y a un cadeau à la clé. Vous voyez, donc ayez confiance que ça va arriver. Voyez en qui vous pouvez faire confiance aussi autour de vous. Ayez confiance en vos guides, en Dieu, vos anges, peu importe le nom. Demandez-leur aussi des guidances, de vous guider, des synchronicités. Soyez attentifs à tout ça, votre intuition, vos perceptions, vos rêves. Ayez confiance que vous êtes appuyé par rapport à ce que vous vivez là. Il y a vraiment une évolution qui est positive. Mais voilà, il faut savoir faire preuve de patience aussi. Hop là, je vais prendre une carte encore des réponses angéliques. J'avais, hop là, une question. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour cette nouvelle lune. On a occasion favorable. Vous voyez, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Il peut y avoir des opportunités là qui se présentent, des rencontres, des choses. Et en tout cas, le moment est favorable sur cette nouvelle lune. L'occasion, c'est aussi cette période. Hein. Le moment est propice là pour mettre en place, pour prendre des décisions, pour acter, pour être actif encore une fois, placer vos pions. Hein. Même si on sait que là, ce que je fais maintenant, ça donnera ses fruits dans je ne sais pas combien de temps. Par exemple, quelqu'un de très concret hein, qui plante une vraie graine pour un arbre, hein, qui plante un arbre dans son jardin, il sait qu'il c'est ses enfants, ses petits-enfants qui en profiteront sûrement, enfin à peu près, peu importe l'âge que vous avez, si vous êtes encore bien jeune, peut-être que vous en profiterez plus tard, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de je pose les actions maintenant et j'aurai les fruits plus tard. Alors ça prendra peut-être pas autant de temps qu'un arbre pousse, hein. Si on plante là au mois d'avril, au mois de mai, peut-être qu'on aura des fruits, peut-être déjà sur juillet, août ou même avant, vous voyez, mais il y a une notion, peu importe votre projet, hein, ça peut valoir. Évidemment, le temps peut être variable selon votre projet, mais il y a vraiment cette notion de respecter le processus et c'est maintenant qu'il faut planter. C'est vraiment l'énergie du printemps, bah, c'est vraiment ça. Elle pousse, on plante pour récolter un petit peu plus tard. On est vraiment sur ces énergies-là. Hein. Je vais prendre maintenant quelques cartes, on va faire au signe par signe. Donc n'hésitez pas, là on est sur les énergies de la lune, donc n'hésitez pas à être attentif à votre signe lunaire. Le solaire, évidemment, ça reste votre signe principal, mais sur les énergies de la lune, le lunaire est très important aussi. Votre ascendant aussi, s'il est assez présent en règle générale, vous pouvez être attentif à tout ça. Ce petit jeu, si vous ne le connaissez pas, ce sont que des verbes. Donc si vraiment vous avez une action à poser, parce qu'on est vraiment dans l'action là, avec cet empereur, dans les actions qu'il faut poser, les décisions à prendre, ça va vous donner vraiment une orientation sur qu'est-ce que vous devez faire. Allez, je ne mets pas de timing parce que ça va vraiment très vite, hein, c'est des petits verbes et puis vous pouvez être attentif à tous vos signes, donc finalement ils peuvent tous vous intéresser, enfin plusieurs en tout cas. Donc allez, on va dans le sens du zodiaque, une action à poser pour les béliers sur cette nouvelle lune. Bélier, ascendant bélier, lunaire en bélier. On a joué, on reconnecte avec le jeu les béliers, avec ce qui vous procure de la joie, avec votre enfant intérieur à travers ça. Il y a vraiment ce côté de laisser un petit peu le sérieux. On a cet empereur là, c'est le bélier, hein. On a la tête du bélier qui est derrière, hein. C'est vraiment ce signe astrologique qui sort en plus, c'est vous. Mais voyez, à travers ce que vous mettez en place, n'oubliez pas de vous amuser, de prendre du plaisir à ce que vous faites, les béliers. C'est important de reconnecter à ce qui vous nourrit. Ensuite, les taureaux, une action pour vous. On a écouté. Là, vous avez peut-être des messages à recevoir, les taureaux. Donc, soyez à l'écoute à la fois des gens autour de vous, de vos guides, de vos guidances, vos intuitions, perceptions, mais de vous-même aussi. Comment est-ce que ça vibre pour moi? Je m'écoute. J'écoute mon corps, j'écoute mes émotions. Ce sont des panneaux indicateurs. Est-ce que là, comment je me sens alignée ou est-ce qu'au contraire, c'est désaligné et il faut que je fasse des choix? Écoutez-vous. Là, on voit qu'il y a un choix hein, sur la fin, une décision à prendre. Donc ça, vraiment, écoutez-vous. Écoutez les conseils aussi que vous avez autour de vous. Ensuite, les Gémeaux, une action pour vous, pour cette nouvelle lune. On a donné, donc là c'est à vous de donner, d'être dans cette énergie, de pas d'ouvrir, hein, donner c'est l'ouverture finalement, on ouvre le cœur et on donne sans recevoir, sans attendre en retour, pardon, pas sans recevoir justement, il y a toujours un retour, mais pas forcément celui qu'on attend, donc là il faut oser donner sans avoir peur de manquer, sans avoir peur de ne pas recevoir en retour, vous voyez, il y a vraiment cette ouverture qui est là pour vous, hein, ça peut être du temps, un service, de l'amour, ça peut être vraiment sous toute forme, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a vraiment cette action de donner, donc d'aller de l'avant, de faire le premier pas, je donne avant tout. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, on a croire.
Ah ben, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, là on avait la confiance, il y avait vraiment cette notion-là, il faut croire en vous, hein, vous pouvez matérialiser les choses, croire en vous, croire que oui, ça va germer, croire que c'est possible. Il y a vraiment toute cette... ayez la foi, là on vous disait, voilà, cette situation vous demande d'avoir la foi, ayez la foi les cancers, ça va germer, ça va se mettre en place, c'est déjà en cours. L'énergie, là pour le moment vous voyez peut-être pas les résultats, c'est peut-être encore sous terre la graine, mais elle va sortir, c'est sûr. Donc croyez en vous, croyez en vos guides, en votre chance, les cancers. Ensuite, les lions. Un verbe pour vous, les lions. On a accepté. Vous, il faut faire preuve d'acceptation pour une situation, pour... voilà, accepter que peut-être les choses ne sont pas comme vous aimeriez qu'elles soient, mais elles sont comme ça. Donc l'acceptation, c'est vraiment la dernière étape du deuil. J'accepte. Et ça, enfin, derrière, il y a encore le pardon. Mais voilà, j'accepte que je ne peux pas changer le passé par rapport à ce qui vous charge ici, mais qu'est-ce que je fais du présent? Et j'ai un pouvoir sur le futur, sur mon présent, sur le futur, vous voyez? Donc j'accepte les choses comme elles sont, parce que j'ai pas de pouvoir dessus. Maintenant, à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant? Donc il y a vraiment une notion d'acceptation. Peut-être c'est accepter aussi pour certains, si on vous propose quelque chose, accepter de l'aide, accepter un nouveau poste, accepter... vous voyez comment ça vous parle pour chacun, ça peut être différent, mais il y a une notion de passer dans l'étape d'acceptation pour vous les lions. Ensuite, on a les vierges. Un verbe pour vous les vierges. Moi j'ai ma lune en vierge. Ressentir. Là on se fie vraiment à son intériorité. On ressent, on se fie à ses perceptions, son intuition, à comment ça vibre. Il y a vraiment cette notion de connexion à soi dans le ressentir. Ça vous met des poils ou si ça vous met des larmes aux yeux. Hein, vous voyez, il y a des choses. Écoutez, c'est vraiment des panneaux indicateurs. Donc là, les vierges, lune en vierge, ascendant, c'est vraiment dans le ressenti. Fiez-vous au senti, au ressenti. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Au contraire, ça vibre juste, ça vous anime. Feu à volonté. J'ai envie de dire. Allez, ensuite, on a les balances. Un verbe pour vous les balances. On a pardonné, ben voilà, après accepter, on a pardonné. Vous en êtes là les balances, il est temps de pardonner à ceux qui vous ont blessé dans le passé, il est temps de vous pardonner à vous-même, peut-être de faire un travail sur le générationnel, transgénérationnel, les parents, la lignée, voyez à qui vous devez pardonner, mais il y a cette notion de conclure un chapitre à travers ça et de vous libérer. C'est peut-être ça qui vous pèse, il y a peut-être des choses qu'on ressasse, on veut peut-être le passer au présent en se disant qu'on aurait pu faire autrement, en revivant encore et encore des situations. Il est temps de laisser ça au passé, de pardonner et d'aller de l'avant pour vous les balances. Ensuite, les scorpions. On a approfondir. Donc là, n'hésitez pas à prendre de l'information, approfondir votre... Ça fait pas mal écho 8 de Pentacle, on travaille sur quelque chose. Que ce soit approfondir par rapport à vous-même, d'aller chercher un petit peu à l'intérieur, mais ça peut être des informations, approfondir vraiment une situation, quelque chose qu'il faut aller voir plus en détail, plus en profondeur pour vous. Papapi papoum, j'en suis où? Au scorpion, je crois. Pardonnez les balances, oui, j'en étais au scorpion, excusez-moi, je m'y perds. Donc là, les scorpions, oui, il faut aller plus loin, en fait, approfondir, plus loin dans une démarche, il faut aller plus loin peut-être dans ce que vous êtes en train de mettre en place, d'aller communiquer, d'aller prendre de l'information, d'aller regarder en vous aussi. Ensuite, on a les sagittaires, un verbe pour vous, pour cette nouvelle lune. Aimer, magnifique. Magnifique verbe aimer, s'aimer soi-même déjà, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, vous voyez le yin et le yang derrière, et aimer, ouvrez votre cœur à nouveau, ouvrez-le pleinement, aimez voilà, sans crainte, sans peur d'être blessé, ouvrez le cœur, vraiment c'est vraiment ça pour vous les sagittaires, aimez-vous, aimez les autres, vivez pleinement, vivez en grand les sagittaires, il y a vraiment quelque chose, aimez ce que vous faites aussi, si vous êtes désaligné, il faut vous réaligner par rapport à votre projet, sur quelque chose que vous aimez. Aimer, c'est vraiment qu'un grand A. Donc, vous voyez aussi comment ça vient vous parler selon votre situation. Ensuite, on a les Capricornes. Aboutir. Il est temps d'aller au bout du chemin, au bout de la démarche, au bout de votre situation. Les Capricornes, vous êtes peut-être déjà bien avancé sur cette chose, ce domaine dans lequel vous êtes en train d'avancer. Donc, il vous faut aller jusqu'au bout. On ne cale pas en chemin. On peut faire des pauses, évidemment. On peut faire des pauses quand on est en démarche, surtout par rapport à soi. On n'est pas obligé d'être tout le temps au taquet, de poser toujours des actions. Mais attention aux pauses, quand elles durent trop longtemps, on a du mal à redémarrer. Donc là, les Capricornes, vraiment, il faut aller aboutir au bout, jusqu'au bout de votre démarche, jusqu'au bout de ce que vous faites. Ça va payer. Il y a un beau cadeau à la clé là. Ensuite, on a les Verseaux. Un message, un verbe pour vous.
on a clarifié. Donc là, il vous faut mettre de la lumière sur une situation, hein, que ce soit avec quelqu'un, ou sur un projet, ou avec une administration. Ou, vous voyez, il y a des choses qui sont à clarifier. Il faut chasser les nuages un petit peu, remettre de la lumière sur quelque chose. Ça peut être en vous aussi, peut-être clarifier qu'est-ce que vous voulez vraiment, ou quels sont vos sentiments pour quelqu'un ou pour quelque chose. Voilà, est-ce que je suis alignée? Il y a vraiment un travail là de mise en lumière par rapport à votre situation, les Verseaux. Et enfin, les Poissons, on a faire. Donc là, on ne pouvait pas faire mieux. On est vraiment dans l'énergie d'action. Il vous faut poser des actions, les poissons. Il vous faut faire. N'attendez pas que les autres fassent pour vous, que ça se fasse tout seul, ou j'attends de voir si ça se passe, comment les choses évoluent. Quand on attend de voir, généralement, on peut attendre longtemps. Hein, sauf si, évidemment, on a posé vraiment des actions en amont. Il faut être patient par rapport au process. Mais vous voyez, si on passe juste son temps à attendre, il ne se passe pas grand-chose. Donc finalement, il vous faut poser une action concrète. C'est à vous de faire. Hein, si vous attendez après les autres, n'attendez pas non plus. Voilà, c'est vraiment cette action. On est vraiment dans un verbe d'action. Oh tiens, il y en a une qui était restée à l'envers. C'est marrant. Il y a une que j'ai pas prise, elle est restée à l'envers, c'est le verbe vivre. Bon, bah, on va le dire qu'elle s'applique à tout le monde. Hein. On vit avec un grand V. La vie, c'est maintenant. Donc, ne remettez pas à demain ce qui vous fait vraiment vibrer. Vous avez des émotions exprimées, exprimez-les. Vous avez quelqu'un à contacter, contactez. Vous avez une action à poser par rapport à ce qui vous fait vraiment vibrer dans un domaine en particulier. Allez-y, vivez votre vie maintenant. Tiens, je vais le mettre là, vivre, avec un grand V pour tout le monde. Voilà pour cette nouvelle lune, donc on continue le travail là du printemps, on plante, on laboure, on plante des graines, on arrose, c'est vraiment ce qui est en train de se faire, de se passer, pardon, à la fois l'énergie active de planter, de labourer, et à la fois derrière la patience aussi que ça pousse. Vous voyez, on continue d'arroser, hein, quand ça pousse, on n'est pas inactif pour autant, on continue d'arroser, on continue d'enlever les mauvaises herbes, on continue de travailler autour de ce qui est en train de pousser. Très beau tirage, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle pour cette nouvelle lune. Moi, ça me parle beaucoup par rapport à différents domaines de vie. Si le cœur de vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez aller plus loin dans un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez aussi mon site internet. Sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas. Et si ça ne marche pas, le lien pour le site internet, je ne sais pas pourquoi certaines personnes, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, envoyez-moi tout simplement un mail et je vous enverrai toutes les infos par mail. Voilà pour cette nouvelle lune. Et bien écoutez, très très belle nouvelle lune à tout le monde. On lâche rien, on plante des graines et je vous dis à très bientôt. Ciao!